Dans votre magazine Cactus Mag, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, non, je suis au studio avec deux membres du groupe Boomerang. Donc, je vais commencer avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Et toi, tu es guitariste et chanteur du groupe. Tout à fait. Parfait. Il y a plusieurs chanteurs, mais tu es un des chanteurs. Je suis un des chanteurs. On a sinon Dominique, notre guest star, on va dire, voilà, qui a une voix formidable et qui nous mène avec un entrain diabolique. Super. Et à côté de moi aussi, j'ai Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Et donc toi, tu joues le clavier et l'harmonica. Exact, oui. Ok. Oui. Donc moi, je voudrais bien qu'on commence. Boomerang. C'est un groupe de Roanne. Vous êtes combien sur scène? Alors, on est 5 sur scène. Et on est tous un peu de la région, on va dire, rouennaise. En fait, il y a Dominique, le chanteur dont je parlais tout à l'heure, qui lui est de Roanne. Bilou qui est de la région puisqu'il est d'Igrande. On a un autre notre Seb, le bassiste, qui lui est de Saint-Maurice-Châteauneuf dans la Saône-et-Loire également. Moi qui suis de Pouilly-sous-Charlieu, proche de la Saône-et-Loire. Ok. Et Pascal de Saint-Maurice. Pascal, oui, j'oublie Pascal. Et en plus Pascal, notre batteur, qui est phénoménal aussi, qui nous porte à chaque concert, lui qui est de Saint-Nizier-sous-Charlieu. Voilà. Ah, ok, donc vraiment juste à côté, quoi. Oui, voilà, oui, okay. C'est à proximité, oui. Ok. Donc, qu'est-ce que vous jouez comme musique? Bon, on joue des reprises pop-rock des années 60 jusqu'à nos jours. On a du John Hallyday, du Bachung, du Gainsbourg, qu'est-ce qu'on a d'autre, Delpech, Lavilliers, et puis plein d'autres. Ok. Tous les morceaux que tout le monde connaît, en fait, et puis que tout le monde aime chanter avec nous. Ah, ça c'est bien ça. Donc pour vous, c'est vraiment les concerts festifs, conviviales, pour exciter les gens à danser. Voilà, on essaye d'être le maximum en osmose avec les gens qui viennent nous voir et nous écoutent. Et on a eu la preuve encore samedi dernier. C'était une ambiance terrible, folle. Tout le monde était... Un super concert pour Saint-Phi. C'était super bien. Ok. Donc vous faites beaucoup de concerts. Comment ça marche? En 2022, on a fait 14. 14 concerts. J'ai réussi à trouver 14 dates. Je voudrais bien arriver à en trouver entre 15 et 20. Pas tout à fait deux par mois, mais parce que bon, tout le monde ne peut pas, on a quand même des obligations. Mais j'essaye de tourner à peu près autour au moins une quinzaine, quoi, par an. Ouais, donc beaucoup de répètes avant les concerts ou... on essaye d'en faire un maximum, mais c'est vrai que donc le nombre de dates, comme indique Bilou, elles sont aussi un petit peu, des fois on est obligé de refuser certaines dates parce que ce soit Paco, notre batteur, et puis vous-même avec Dominique, on fait partie d'autres formations aussi, et des fois on est appelé aussi à d'autres prestations ailleurs, et puis il y a les contrats professionnels. Voilà, les raisons professionnelles qui font que des fois on peut pas honorer certaines dates, quoi. Donc déjà, Bilou s'arrache le ventre à longueur d'année pour nous trouver des dates, ce qui fait très bien d'ailleurs, et 14 dates c'est déjà pas mal. C'est vrai que si on peut en faire un petit peu plus dans la mesure du possible, ça serait encore mieux. Ouais, exactement. Donc c'est quoi vos lieux préférés pour jouer? C'est vrai qu'il faut reconnaître que notre premier très beau concert, c'était sur la Saône-et-Loire. Ouais. C'était au Penalty. Ouais. C'était au Penalty, c'est eux qui nous ont fait confiance les premiers. Oui, parce qu'on avait commencé par un petit concert à Pouilly-sous-Charlieu au camping. C'était notre tout premier concert qu'on avait fait, et la sauce a pris tout de suite parce que les gens nous ont suivis. On a des fans qui nous suivent depuis ce premier concert. Ça nous a ouvert les portes de Marcigny au Penalty. On a fait un très 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 beau concert cette année-là, et depuis, après ça, de fil en aiguille, on est demandé un petit peu à droite à gauche. Puis le Penalty, d'ailleurs, c'est même eux qui nous rappellent maintenant. Ils nous ont rappelé pour la Saint-Patrick cette année. Bien. Ils nous ont joint, ils nous ont dit on veut, donc faut que vous reveniez. Et on a passé une super sympathique. Donc ça, c'est l'ambiance bar, plutôt que les grandes scènes. Donc qu'est-ce que vous aimez, jouer dans les bars? Dans les bars, oui, c'est plutôt sympa. C'est vrai que quand on joue dans des côtés plutôt restaurants, c'est un peu différent parce que les gens écoutent, mangent, discutent en même temps. Et on peut pas amener la même ambiance. Voilà. Ouais, c'est le public qui peut pas suivre de la même façon que dans un bar. Dans un bar, c'est open, donc chacun fait ce qu'il veut, les gens vont danser. Que dans un restaurant, s'ils sont à table, ils vont rester à table, quoi. Il y a pas cette jonction avec nous. Ouais. Et c'est ça que vous cherchez, quoi. Oui, c'est important parce que je vois la semaine dernière au Saint-Phi, le public, on l'a senti qui était là. Moi, je sais pas film, mais moi personnellement, ça m'a boosté. Je me suis vu sur mon clavier, même ma fille qui était à côté de moi me l'a dit, elle m'a dit, le père,
t'ai pas reconnu. Je dis, ben non, je dis parce que, je dis, ça suivait, donc t'as envie de faire plus, quoi. Donc, on peut attendre une set de combien de temps? Donc, vous jouez quoi? Nous, on peut faire 3-4 heures sans problème, ouais. Ah ouais? Oui. Ça vous fatigue pas? Non, si, mais quand on est porté par le public, on aime aller jusqu'au bout. En général, on voit pas le temps passer. Oui, on fait des sets d'environ 3 heures en principe. En général, c'est 3 heures. En 3 heures, donc, mais des fois, il y a une petite rallonge, quoi. C'est sympathique, ouais. Ouais, 3 heures, ouais. Et vous arrêtez pour boire un petit coup quand même. On fait des pauses. Oui. Ouais, donc voilà. Donc, tu as dit la musique des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quoi allez, dis-moi, Philippe, c'est quoi ton morceau préféré? Qu'est-ce que t'adores jouer? C'est un peu compliqué parce qu'en citer un, ça serait en oublier un paquet d'autres. Ok, quelques-unes alors. Quelques-unes, c'est vrai que, alors, pour la petite histoire, on a notre Dominique qui nous chante du Johnny à merveille. Et moi qui suis pas hyper fan forcément de Johnny, il y en a quand même qui sont pas hyper fans, donc j'en fais partie. Et je prends un régal à jouer de Johnny quand je suis avec Dominique et avec tout le reste de l'équipe. On s'éclate énormément, oui, notamment sur Ma Jolie Sarah, sur d'autres morceaux qui pètent bien, et puis que le public connaît, lève les mains au ciel et tape dans les mains et chante avec nous. Gabriel. C'est vrai que c'est Gabriel. Quand on fait Gabriel, tout de suite la sauce prend et on est transporté. Voilà. Les gens ont les bras croisés comme ça. Ouais, voilà. Après, il y a d'autres chanteurs aussi, c'est très bien. Il y a plein de plaisir à chanter. La dernière qu'on a intégrée, qui est beaucoup plus douce, c'est la corrida de Cabrel. Et je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup de plaisir à la chanter samedi, ouais. C'est vrai qu'on l'a bien sorti. Ouais. C'était la première fois. Ah, ok. Donc, tout nouveau chanson dans le répertoire. Et en fait, il faut savoir que cette chanson, on l'a répétée un peu chacun de notre côté. Parce qu'on n'a jamais réussi à se trouver tous ensemble. Donc, moi, je suis Phil à répéter avec Dom, donc chanteur. Moi, je suis aussi allé chez Dom répéter une première fois. Après, on s'est vu, Dom, Phil et moi. Et on n'avait jamais eu le batteur et le bassiste avec nous. Ah, ok. Et samedi, on l'a sorti au Saint-Phi et c'était magique, quoi. Donc, ça allait quand même l'être à la on se connaît tellement bien, je crois aussi que on sait que chacun aura travaillé sa partie. Et même si on n'est pas ensemble pour le faire, le jour où on est ensemble, ça sort, quoi. Ah ouais, donc 3 heures, ça fait un répertoire de combien de chansons environ? 35 morceaux à peu près. Un peu plus. Peut-être un peu plus. On en prévoit à peu près une quarantaine, mais bon, avec les pauses, avec le, voilà, donc. Et ça s'enchaîne, vous décidez votre playlist en avance ou est-ce que c'est un peu... Oui, voilà. On a une playlist, on a un répertoire, on a tous. On joue toujours le même ordre. On a un ordre de passage. Oui. Après, quand on nous en demande tout à la fin, des fois, on rejoue des... Ouais, une petite rappel derrière avec les morceaux. On se conclut. Ouais, et que t'as vu qu'est-ce qui marche bien. Des petites surprises, notamment comme en parlant de nouveaux morceaux. Samedi, au bout du deuxième rappel, on a fait un morceau qu'on n'avait jamais joué. Alors sur le coup, on n'a pas tout joué parce que les autres l'avaient jamais fait ensemble. On était, je crois, juste avec Dom et moi, et on va du coup, c'était Soulman de Oncle Soul. Et ça a pris, mais du tonnerre aussi. Les gens, même au dernier morceau, dernier moment, dernière minute, dansaient et chantaient avec nous. Donc on va l'inclure dans le prochain répertoire aussi. Voilà, il a marché, donc il faut le faire. Voilà. C'est ça aussi, quand on a un répertoire de 3 heures, on peut faire des petites exceptions. On peut aller avec le public. Voilà, on voit on sent au bout d'un moment ce que le public a envie d'entendre. On essaye d'aller dans leur sens et puis on se fait plaisir. Et ils font plaisir aussi. Apparemment, c'est un plaisir partagé. Faire en sorte que quand on voit que l'ambiance elle monte comme ça, faut pas qu'on joue un morceau qui va faire tomber le soufflet, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut maintenir le plateau. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, exactement. Donc ça doit faire quelque chose à vous aussi, d'avoir le public qui réagit et qu'on voit qu'on le joue bien. Ça aide. C'est formidable. C'est des moments, c'est jouissif. Enfin, je sais pas comment on peut expliquer ça. Il faut le vivre pour le ressentir. Mais c'est vrai que c'est là qu'on s'imagine chose qui, je pense, on ne reviendra jamais malheureusement. C'est les grandes scènes, les grands chanteurs, ce qu'ils doivent vivre sur scène, ça doit être quelque chose
Mais là, de grandes différences, on est à peu près le même niveau que le public on a la suivant. Proximité qui est géniale. Par contre, ça, c'est sûr on est comme notamment, je reprends toujours l'exemple de samedi parce que c'est le plus proche, mais on était dans une salle un peu serrée, et c'est vrai qu'on pouvait pas faire plus proche du public parce que on avait 4 personnes du public qui étaient juste derrière moi, entre moi et le bassiste, et nos groupies qui étaient sur ma gauche à côté, ils étaient au milieu du groupe, on peut pas faire plus de proximité. Ouais, parce que c'est vrai, des fois sur une scène, on levait du public. Voilà. Ouais, mais ça vous tente de faire une grande scène, chacun à sa place. Je pense que ça doit être sympa à faire, mais c'est vrai qu'on n'aura pas cette proximité qui est géniale quand même. Ouais. Mais c'est vrai que ça doit être terrible et super de faire des grandes scènes, mais ça doit être. Ouais, avec les lumières et tout ça. Avec tout, Même pas besoin de décharger notre matériel. Si quelqu'un peut le faire pour nous, ça serait mieux. Moi, j'ai eu fait à une époque, parce qu'avant je jouais avec d'autres personnes, et puis dont mes enfants, et on avait fait la grande scène à Mably. Ouais. J'avais été appelé en remplacement d'un groupe pour jouer tout seul avec mon clavier. Tout seul. J'ai dit non, les gens vont s'embêter, 2 heures de clavier. Donc j'ai réuni les élèves de la prof de musique de mes enfants. Ouais. Parce que tous les ans, nous faisaient des super trucs. Et du coup, on a monté un groupe comme ça à l'arrache. Et on a joué sur la grande scène de Mably. Vous imaginez la grande scène de Mably, je sais pas si vous l'avez vu. Avec les murs d'enceinte, les écrans et tout. Et les gosses, ils étaient là-devant. Puis même nous, on a pris un plaisir. Donc ça veut dire que oui, votre musique, ça peut parler à toutes les générations en fait. Voilà, oui, je pense qu'on est, on a, parce qu'on s'en rend bien compte, les gens commencent à nous suivre. Il y a un peu de tous les âges, de toutes les classes sociales, enfin tout. Et ça, la magie de la musique justement qui réunit tout. Moi je le vois, parce que c'est moi qui m'occupe de la page Facebook et la chaîne YouTube. De plus en plus sur la page Facebook, on n'a pas beaucoup de followers, on a 425. C'est déjà pas mal. On a démarré de 0, il y a 3 ans. Mais j'ai de plus en plus de personnes qui nous suivent, et puis d'avis de musiciens, d'autres musiciens de la région, qui nous disent ça c'est bien ce que vous faites, ça et ça, et des musiciens déjà bien. Cool. Donc c'est un peu enrichissant pour nous et puis valorisant, quoi. Dans le nom Boomerang, comment vous avez trouvé ça et pourquoi? Alors nous, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que nous, on est des... Alors, j'aime pas dire des pièces rapportées, on dit des valeurs ajoutées. Voilà, en toute simplicité. Non, oui, donc nous, comme le disait Bilou, lui, il a intégré le groupe en juin, tu m'as dit 2019, donc moi, peut-être 1 ou 2 mois avant. Le groupe s'appelait déjà Boomerang, donc l'historique, l'historique, apparemment, c'était un ancien groupe à Dominique, notre chanteur, qui n'existait plus, donc lui, comme il avait l'assaut et puis le nom du groupe, il l'a gardé. Et en fait, la formation actuelle a été en fait créée par Sébastien Renaud. Donc il fait beaucoup de sonorisation dans la région. C'est lui qui sonorise à Waranda, entre autres. Ça c'est bien ça. Et puis il nous avait tous connus plus ou moins dans des concerts, il nous a vus. Moi apparemment, il m'avait sonorisé en 2014, quand j'ai fait mon dernier concert à Mars. Après, j'avais arrêté complètement. Ça faisait 5 ans que j'étais chez moi. Et il nous a tous contactés les uns après les autres. Il a fait d'abord la connaissance de Dom. Quand il a écouté sa voix, il a dit, non, lui, je le veux. Un batteur en premier, il avait pris Christophe Thivan, qui lui est parti sur une autre voix parce que notre style, c'était pas vraiment là où il s'est éclaté le plus. Donc maintenant, il est plus dans le groove. Et puis, et il nous a trouvé Paco. Donc un super batteur. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup qui aimeraient avoir un batteur comme lui. Exactement. Donc c'était vraiment un groupe qui était construit autour de les personnes. C'était Sébastien qui nous a tous repérés plus ou moins au fil des ans. Parce que moi, ça faisait 5 ans que j'avais arrêté, et puis un jour, j'en reçois un coup de téléphone en juin en me disant, Bilou, ça fait longtemps que je te cherche, j'ai réussi à avoir tes coordonnées, je te veux comme clavier dans le groupe, parce que des claviers, apparemment, c'est rare. Mais c'est bien ça, parce que souvent les groupes, ça commence parce que c'est une bande de potes. On commence à jouer quelque chose dans le garage. Là, c'était vraiment, vous étiez cherché. Là, on se connaissait pas, et moi, je me rappellerai toujours de la première répétition que j'ai fait avec Boomerang. Quand on
a fini la répétition. Le soir, je suis rentré chez moi et mon épouse me dit alors comment ça s'est passé. Et là, j'ai dit écoute, si on avait un concert à faire demain, on pourrait le faire sans problème. La sauce avait pris tout de suite. On s'était bien entendu. On savait un peu les attentes de chacun. Et moi, c'est un peu la même chose. Et toi, t'es arrivé quelques semaines ou quelques mois après. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il vient me chercher moi? Quand j'ai vu leur niveau, j'ai dit, moi, je m'estime pas être un super bon musicien, quoi. Je m'amuse. Ouais. Et il m'a dit, si, c'est ma femme qui m'a, au début, j'ai refusé. C'est mon épouse qui m'a poussé. Elle m'a dit, écoute, t'aimes ça, tu vas être à la retraite, tu vas avoir tout le temps de le faire. Va. Fonce. Essaye. Ouais. J'y suis allé, j'ai été super bien accueilli, c'est un peu comme Phil, ça a passé tout de suite. Ah, bien. Ce que je leur ai fait dès le premier jour, ça leur a plu. Et puis la sauce a pris, et puis voilà, maintenant on est là tous les 5. Donc moi je crois que le seul truc qui reste à faire c'est de venir vous voir, parce que franchement c'est un groupe qui envoie du lourd, on va dire comme ça. Ah oui. Donc vous avez une date qui arrive très bientôt, donc c'est ce samedi je crois. Le 17. Ouais, le 17, ouais, samedi 17, voilà. Donc, vous allez jouer à Paris Le Monial, au Reflex Café. Donc, vu que vous êtes tellement populaire, sûrement, il va y avoir une monde de fous. Donc, si vous écoutez, vous avez envie de venir voir Boomerang, on conseille fortement que vous appelez le café, pour réserver votre place. Donc, c'est le 03 85 24 89 75. Donc appelez le Reflex Café pour ce concert ce samedi 17, le 03 85 24 89 75. Mais si vous avez envie de vous approcher du groupe, peut-être vous avez une date à proposer, ça peut être bien. Tout à fait. Ça peut être bien. Donc moi je peux te donner ton portable. Exactement. Donc c'est Dominique ou sinon Bilou. Bilou. Il répond aux deux. Donc c'est le 06 83 10 51 09. Donc appelez pour le groupe Boomerang Dominique Blue 06 83 10 51 09. C'est bien ça? C'est ça. Bon, nickel. Et aussi, on peut vous trouver sur l'internet aussi pour avoir une idée de qu'est-ce que vous jouez. Donc, il y a le groupe Facebook, la page Facebook et aussi la chaîne YouTube. On a juste besoin de faire une petite recherche groupe Boomerang Roanne même. Et c'est bien de faire ça parce qu'il y a beaucoup de Boomerang quand même. Donc c'est bien le groupe Boomerang Roanne. Ouais, sinon on peut apprendre l'historique de le Boomerang, mais voilà. Donc groupe Boomerang Roanne. Voilà. Donc moi je propose aussi que peut-être on finisse avec un petit morceau. Qu'est-ce que vous en dites? Avec plaisir. Bien sûr. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va écouter? Moi, je pense qu'on va mettre Hey Joe, enregistré au Penalty en décembre 2019. Nickel. Bon, moi je vais dire Philippe, Dominique, Bilou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon concert ce samedi alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hey Joe,